Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Les magistrats en grève illimitée depuis 3 semaines, la situation commence à embarrasser de plus en plus aussi bien les autorités que les citoyens ordinaires. Les négociations ne semblent donc pas avoir abouti, même si l'on était tenté de croire le contraire il y a 2 jours. Mais voilà, pendant que le président du syndicat autonome de la magistrature annonçait par voie de presse la suspension du mot d'ordre de grève, d'autres voix s'élevaient pour annoncer le contraire, c'est-à-dire la poursuite du mouvement. Pas plus tard qu'hier, le ministre de la Justice est monté au créneau. Après avoir évoqué les efforts consentis par les autorités, le ministre menace de prendre des mesures et dit ne pas exclure le recrutement de nouveaux magistrats. Pourquoi les magistrats ne parlent plus le même langage à la suite, quant à la suite donc à donner au mouvement, ou en notant avec les négociations, les menaces proférées par le ministre vont-elles avoir l'effet escompté? Quelles peuvent être les conséquences de la poursuite du mouvement? Ce sont entre autres les questions que nous allons adresser à nos invités qui sont Cheikh Mohamed Cherif Kone, il est le président du syndicat autonome de la magistrature, Siaka Siriman Koulibaly, le président du syndicat libre de la magistrature, il sera en ligne, Maître Abdraman Ben Mamata est ici présent dans ce studio, Maître Abdraman Ben Mamata Touré, donc il est avocat, et enfin Boubacar Tangara, il est le secrétaire général de l'association Cellule des Sans-Voix, il sera lui aussi en ligne à la présentation Seydou Famba. Le grand dialogue. Bienvenue à toutes et à tous. Après 3 semaines de grève illimitée, les magistrats semblent divisés par rapport à la suite à donner à leur mouvement. Certains parlent de suspension, d'autres parlent de poursuite du mouvement. Alors, voyez-vous vraiment clair dans l'évolution de ces dossiers? La question, nous la posons en premier lieu à vous, Cheikh Mohamed Cherif Kone, vous qui êtes le président du syndicat autonome de la magistrature. Merci bien, monsieur. Je tiens à vous dire que je maintiens que la grève des magistrats est suspendue depuis le vendredi 3 février 2017. Et je suis passé sur les antennes de l'ORTM pour l'annoncer. Pas plus qu'hier, je suis encore passé pour rappeler aux magistrats militants du syndicat autonome de la magistrature de reprendre le travail aujourd'hui, lundi. Et il ne peut pas avoir de division au sein du syndicat autonome de la magistrature. C'est pas, comme je l'ai toujours dit, un syndicalisme de rue. C'est un syndicalisme de professionnels, de praticiens du droit. Et les statuts et règlements, leur respect s'impose à tous. Et le statut du syndicat autonome de la magistrature est inspiré des textes de l'Union internationale des magistrats. Donc, et nous sommes dirigés par un comité directeur que je préside aujourd'hui. Et ce comité directeur, seul le président peut parler au nom du syndicat autonome de la magistrature. Aucune autre personne, aucun autre membre du comité directeur ne peut parler au nom du syndicat autonome de la magistrature sans y avoir été délégué par le président. Monsieur le président du syndicat autonome de la magistrature, votre appel, vous l'avez lancé hier pour la reprise du travail. Alors, cette journée, est-ce qu'on assiste à une reprise en réalité? En fait, je suis à la Cour suprême. Il n'y a pas eu d'interruption de travail. Et ceux qui ont pu passer à la Cour suprême ont vu que la Cour était archi-comble. Et de l'intérieur, j'ai reçu des appels partout. Parce que les magistrats de l'intérieur tenaient à ce que la suspension soit faite. Et cette suspension a été faite. Et à l'intérieur, c'était le travail. Est-ce que vous êtes intéressé à la situation? Vous cherchez à savoir comment dans d'autres endroits ça s'est déroulé à Bamako ici cette journée? À partir du moment, comme je ne suis pas un gendarme, à partir du moment où je dis que sur la base du préavis que j'avais déposé, et c'est sur la base de ce préavis que la grève avait été déclenchée. Dès lors
que je déclare que la grève est suspendue. Ce préavis n'est plus actuel pour le moment. Ce préavis est suspendu aussi. Donc ceux qui se réclament du syndicat autonome de la magistrature, qui se trouveraient en position de grève, le sont, et parce qu'ils l'ont voulu comme ça, et je respecte leur position. Et on est 2 syndicats de magistrats. Pour ce qui concerne l'autre syndicat, je me réserve de dire quoi que ce soit. Alors, nous allons vous retrouver bientôt, monsieur le président du SAM. C'est vrai que nous aurions souhaité entendre maintenant la réaction de l'autre président, c'est-à-dire le président Siaka Sirima Coulibaly, le président du syndicat libre de la magistrature. Alors, mais nous avons quelques soucis avec lui, puisque pour l'instant, il est injoignable. Nous allons donc rester dans ce studio pour nous tourner maintenant du côté de vous, maître Abdelrahmane Ben Mamata. Vous êtes avocat et ce qui est sûr, c'est que vous vous intéressez de très près à ce qui se passe autour de ces dossiers. Alors, vos impressions par rapport à tout ce qu'on entend par rapport vraiment à l'évolution de la situation, suspension, poursuite, est-ce que vous comprenez tout cela, Maître Touré? Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani et merci de m'avoir invité sur ce plateau pour discuter de cette question quand même qui nous touche au premier plan. Vous savez, nous, dans notre pratique professionnelle, les particuliers nous confient la gestion de leurs dossiers et de leurs intérêts. Et nous posons les problèmes devant les magistrats qui doivent également statuer, arbitrer et nous donner vraiment les voies et moyens pour pouvoir accomplir notre mandat comme cela se doit. Il est vrai que depuis le début de cette grève-là, notre profession, la profession des avocats, a posé des actes au niveau ordinal. Les 2 syndicats ont été rencontrés dans leur siège. Il y a eu également des rencontres au niveau du siège de l'Ordre des avocats. Il y a eu des rencontres avec les institutionnels, notamment le ministre de la Défense des droits de l'homme ainsi que le ministre chargé des relations avec les institutions. Donc l'objectif des avocats, c'est vraiment jouer un rôle de médiateur dans cette crise. Parce que quand on regarde le fond de cette affaire, on se rend compte que globalement, il y a 2, voire 3 niveaux. Le premier niveau d'abord, c'était d'abord depuis le début, on avait commencé à poser le problème sous l'angle simplement d'un désintérêt des pouvoirs publics à l'endroit des magistrats par rapport à leurs revendications, somme toute légitimes. Et aussi, après on est descendu à un second niveau où un cadre de dialogue avait été mis en place avec des comités de bons offices, des personnes de ressources qui sont intervenues. Aussi également un troisième niveau qui est le plus crucial à ce jour, c'est celui de la gestion même de ce qui est sorti de ces cadres de concertation. Donc globalement, la question des revendications, leur légitimité ne semble pas poser de problème. On a vu tous les soutiens qui ont été apportés aux 2 syndicats dans leur combat. La question de l'état de droit, du traitement matériel des magistrats ainsi que de leurs conditions de travail, c'est quelque chose de fondamental. Et quelque chose qu'on doit vraiment régler de manière sérieuse. Voilà, mais ça, c'est pour ce qui concerne donc les doléances, les revendications. Mais vous, en tant qu'avocat, vous, en tant que médiateur, est-ce qu'il serait exagéré de dire que c'est un syndicat divisé qui est là aujourd'hui quand même? En tout cas, même si ce n'est pas un syndicat divisé, c'est cette impression que nous avons. On a l'impression qu'il y a 2 voix qui parlent au nom d'un même syndicat, parce qu'à un moment donné, si on n'est pas au fait de la chose, on est un tout petit peu perdu. Et ce qui est certain, c'est qu'il faut reconnaître les choses, c'est qu'il y a un problème quand même de fonctionnement et des instances du SAM principalement en ce qui concerne la poursuite ou la suspension. Mais cela est normal dans le cadre d'une activité syndicale. Très souvent, il y a des situations comme ça qui arrivent, mais c'est des choses qui sont pratiquement gérables. Et je pense qu'à ce jour, nous ne devons pas monter dans l'escalade parce que ce qui est certain, ils sont tous des magistrats, nous sommes leurs collaborateurs et il y a moyen de trouver une solution à tout cela. Et que la grève soit poursuivie ou pas, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, là où nous sommes, ce qu'il faudrait faire, c'est beaucoup plus la synthèse des différentes positions. Vraiment convertir le mandat des commissions de bons offices qui faisaient le lien entre les syndicats et les pouvoirs publics en
comité qui va se charger de la synthèse des différentes positions au sein même des syndicats. Parce que quand ça ne va pas à l'intérieur, ceux qui sont chargés de faire le bon office avec les extérieurs comme les pouvoirs publics doivent revenir maintenant à l'intérieur pour essayer de voir avec les magistrats, trouver les voies et moyens et faire la synthèse des positions et voir comment on peut parler d'une même voix dans le cadre vraiment de la résolution de ce problème. À présent, nous avons en ligne Siaka Sirima Koulibaly, le président du syndicat libre de la magistrature. Monsieur Koulibaly, je crois que vous avez suivi l'intervention de votre collègue, à savoir le président du syndicat autonome de la magistrature. Alors, il a dit que le mot d'ordre, en fait, la suspension du mot d'ordre a été quand même respectée dans certains endroits. Alors, quel est votre constat? Notre constat par rapport au... Alors, bonsoir. Oui. Je m'excuse un peu. Allez-y. Voilà, merci. Donc, notre constat est que le mot d'ordre du syndicat relativement au maintien de la grève illimitée a été respecté partout. L'Assemblée générale que nous avons organisée et tenue ce matin, alors on a donné la preuve la plus éclatante puisque les juridictions de l'intérieur, les magistrats de l'intérieur sont rentrés massivement à Bamako pour participer à cette Assemblée générale. Voilà, mais je dois dire que je n'ai pas suivi tout à fait tout ce qui a été dit. Voilà. Je crois que vous aurez l'occasion de l'entendre maintenant que vous êtes en ligne. Nous avons également en ligne Boubacar Tangara qui est le secrétaire général de l'association Cellule des Sans-Voix. Monsieur Tangara, êtes-vous inquiet par rapport au fait quand même que pour l'instant au sein du syndicat de la magistrature, il n'y a pas d'entente par rapport à la suite à donner au mouvement de grève illimité? Qu'en pensez-vous? Bonsoir tout le monde. On vous remercie beaucoup et puis à tous ceux qui nous écoutent, nos éditeurs et également vos invités de façon particulière. Nous sommes presque très inquiets par rapport à cette situation parce qu'à l'attente du communiqué du président du SAM, le vendredi soir, nous étions en tant que société civile très heureux à constater peut-être dès ce jour, lundi 6 février, la reprise effective au niveau de nos tribunaux, des cours et tribunaux, et alors des activités quand même au niveau vis-à-vis des magistrats. Aujourd'hui, force est de constater que moi-même personnellement, ayant fait le tour de tous les tribunaux de Bamako, pratiquement de la commune 1 à la commune 6, rien que pour établir souvent des actes qui relèvent de ces magistrats, mais malheureusement, ce que nous a dit, c'est que alors la grève persiste. Nous avions été très surpris. Alors, mais également, voir maintenant à ce niveau du syndicat, qui n'est pas un syndicat comme tous les syndicats, il faut comprendre que c'est des magistrats, c'est des responsables avérés, confirmés au niveau de l'État et à tous les niveaux de l'État. Il a quand même maintenant dire qu'aujourd'hui, ce que nous assistons d'autre part au niveau de certains syndicats et que c'est ce que nous vivons aujourd'hui au niveau des magistrats, c'est vraiment ce que nous déplorons nous aujourd'hui sur ce décidé. Alors par rapport à tout ce qui a été dit, vraiment, notre constat est vraiment amer et le grand peuple retiendra, je suis sûr et certain que le peuple malien quand même retiendra beaucoup ça et l'histoire le retiendra également. Studio Tamani, nous allons poursuivre ce débat dans un instant. Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani. La grève illimitée déclenchée donc par les magistrats du Mali, c'est de cela que nous parlons dans le grand dialogue de ce soir. Alors, ce mouvement de grève va-t-il se poursuivre ou alors va-t-il être suspendu? On veut bien le savoir quand même après l'Assemblée. Il y a une rencontre ce lundi. Alors, qu'est-ce qu'on y a dit? Écoutons à ce sujet Boya Dambélé. Il est le chargé de revendication du syndicat autonome de la magistrature. La base a retiré sa confiance au président parce que imaginez que le 3 février, à l'issue d'une assemblée générale commune, les magistrats ont décidé à la majorité de la poursuite de la grève. Quand le président, qui n'est qu'un mandataire, parce qu'un président, c'est la base qui l'élit, c'est le congrès qui l'élit, donc c'est l'ensemble des magistrats qui ont, une majorité de magistrats qui l'ont élu comme président, ceux qui l'ont élu ici et ils disent que la grève continue. Comment lui seul peut aller sur les antennes de l'ESM
dire le contraire, c'est une trahison. Donc la confiance n'existe plus entre la base et ce président-là. Dès lors, aujourd'hui, les gens ont clairement signifié qu'ils n'ont plus confiance à ce monsieur-là. Donc la confiance est rompue. Et en outre, lui-même, depuis le jeudi, il avait annoncé devant la commission de bons offices, constituée du président de la Cour constitutionnelle, madame le président de la Cour constitutionnelle, le président de la Cour souveraine, l'AMDH et la MEPI, il a déclaré devant cette commission que lui démissionnait de ses fonctions de président. L'Assemblée est souveraine et ça c'est la majorité des magistrats qui est là, qui en a décidé ainsi, qui a décidé donc de la poursuite de la grève. Alors, monsieur le président du syndicat autonome de la magistrature, vous venez donc d'écouter les propos de Boya Dambélé, qui est le chargé de revendication du syndicat autonome de la magistrature. Alors, de cette rencontre d'aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'elle a comme valeur, la rencontre qu'il y a eu aujourd'hui? En fait, rien ne me surprendrait de M. Boya Dambélé, que tout le monde connaît. Le président du syndicat autonome de la magistrature ne peut pas aller comme ça faire une déclaration sans que quelque chose ait été décidé. Il a parlé de la commission de conciliation. Je suis à l'aise. Nous devions rencontrer la commission de conciliation le jeudi. C'était pourquoi? C'était pour aller dire à cette commission de conciliation que nous sommes contents du travail accompli. Et la commission avait été informée par mes soins sur leur demande depuis le mercredi soir, comme quoi si on pouvait passer leur dire merci pour avoir joué un grand rôle dans le dénouement. Et déjà, le mercredi soir, et lorsque nous sommes convenus sur quelques points, et lui, Boya, il faisait partie des délégués, comme moi, on était au nombre de 12 pour représenter les deux syndicats. Et lorsque la suspension a été demandée par le gouvernement, nous avons demandé des préalables. Et c'est sur ça que le gouvernement a fait preuve de bonne foi. Et le gouvernement a fait quelques propositions. Une augmentation sur la grille salariale, une augmentation sur l'indemnité de judicature, une augmentation sur l'indemnité de logement. Ensuite, et la promesse de faire en sorte que le décret de 2014 puisse être élargi aux magistrats et conformément aux spécificités du corps. Donc nous étions tous contents et nous avions tous acquiescé dans le sens de la suspension. Et le ministre de la Justice avait même souhaité faire un communiqué le même soir pour apaiser les populations. Et c'est son homologue et de la fonction publique qui lui a suggéré. Monsieur le Président, vous l'avez dit, vous avez tous opté pour la suspension. Pourquoi cette discordance de voix là? Et cette discordance, lorsque des adultes refusent de dire la vérité à des jeunes, cela pose des problèmes. Et lorsque nous sommes convenus de la signature du document le jeudi, c'était prévu pour 12h30, et les membres de la commission de conciliation sont présents, ils peuvent l'attester. Donc, et le matin, le jeudi matin, on s'était dit qu'il fallait faire une rencontre au siège du syndicat autonome de la magistrature pour informer le reste du comité, des comités directeurs qui n'avaient pas participé aux négociations. Et déjà le mercredi, c'était la joie de tous les délégués. Et personne ne pouvait imaginer que ce que nous avions décidé en leur nom pouvait être remis en cause. Donc, et au moment de faire cette restitution aux jeunes, c'est ce Boya qui a enflammé tout. Il a fait des insinuations terribles et qui n'avaient pas leur place. Quand on fait partie d'une commission de conciliation, il faut éviter certains langages. Et c'est lui qui dit que le ministre a été arrogant, rien n'a été reçu. Donc il y a eu les jeunes qui se sont enflammés. Et au moment où je m'apprêtais pour la Cour constitutionnelle, parce qu'on devrait être à la Cour constitutionnelle pour dire merci aux membres de la commission de bons offices pour le travail accompli, et on m'a appelé pour me dire que ce que nous avons décidé hier vient d'être remis en cause par ceux qui n'étaient pas présents à la négociation. Je dis que cela ne peut pas aller. Il fallait expliquer aux jeunes
Parce que des délégués et mandataires dûment qualifiés qui décident à la place d'une structure, quand ils prennent une décision, est-ce que cette décision peut être mise en cause par des délégués qui n'avaient pas été choisis pour participer aux négociations? Nous sommes dans cette situation et il faut se respecter. Et lorsqu'ils m'ont dit cela, j'ai dit que, est-ce que vous voyez moi et aller devant vous à la Cour constitutionnelle pour dire que ce que nous avions décidé hier a été remis en cause et que je ne le ferai pas. Ok, Monsieur le Président, vous aurez l'occasion de développer davantage cette idée. À présent, nous allons joindre Siaka Sirima Koulibaly, président du syndicat libre, la magistrature. Monsieur Koulibaly, dans un premier temps, ici, le président du SAM disait qu'il n'y a pas de division en tant que telle, mais je crois que les choses s'avèrent de plus en plus compliquées parce que la rencontre d'aujourd'hui prouve à suffisance quand même qu'on peut bien... Alors. Je pense que nous aurons la possibilité de poser cette question à M. Koulibaly très prochainement. À présent, nous allons suivre quand même la réaction de vous, Maître Abdraman Ben Mamanta, avocat. Vous avez entendu le président, vous avez entendu aussi les échos, vous avez les échos de cette rencontre d'aujourd'hui. Vous êtes presque des médiateurs quand même dans cette situation. Vous voyez que la situation est bien loin d'être simple. Hein? Oui, elle est assez difficile et le risque de détérioration, il est réel. Parce que quand on écoute les parties prenantes, il y a des mots qui sortent qui ne sont vraiment pas des mots qui, en temps normal, sortent des bouches de magistrats. Parce que quand on entend des mots de type traître, et arrogant et des mots de ce genre, moi je pense que ça veut dire qu'il y a une détérioration des choses au point que le langage même en est affecté. C'est ce qui est dommage et assez triste. Mais dans la réalité, ce qui nous pose problème, nous autres avocats, on l'a dit depuis le début, c'est qu'on a ces moments, des procédures qui sont assez urgentes et pour lesquelles nous avons besoin d'avoir des décisions rapides. Et là, nous sommes bloqués à ce niveau. Certaines opérations financières, quand même très importantes pour les clients, sont en suspens du fait de cette grève, somme toute légitime. Mais le vrai problème, c'est que vous l'avez dit, en réalité, il y a un hiatus entre des tendances au sein du même syndicat. Maintenant, comment faire pour amener les gens à adopter le même comportement et à être unis dans cette revendication? Les questions de perception, il y en a dedans. Les questions également d'émotion aussi, il y en a dedans. Mais il y a beaucoup d'objectivité aussi derrière tout ça. Mais dans l'ensemble, moi, je pense que ça pose le problème même du fonctionnement des syndicats. Peut-être que ça sera l'occasion de réfléchir un peu sur l'organisation, le fonctionnement du syndicat, l'articulation entre le comité directeur de l'Assemblée, les conditions de convocation. Est-ce que l'Assemblée doit être souveraine dans tous les cas ou pas? Bon, je ne connais pas bien les... Manifestement, quand même, il y a un gros problème de fonctionnement à l'intérieur du syndicat. Alors, nous allons joindre Boubacar Tankara, le secrétaire général de l'association Cellule des Sans-Voix. Monsieur Tankara, vous avez entendu les propos des uns et des autres, vous qui êtes déjà assez inquiet. On voit quand même que les choses sont loin d'aller dans le bon sens. Est-ce que vous êtes davantage plus inquiet en écoutant les présidents des deux syndicats? Ok, vraiment c'est pour vous dire que au regard de tout ce que je viens d'entendre, vraiment c'est la consternation. C'est plus que l'inquiétude, c'est vraiment derrière de tout ça. Imaginez avec vous, mon cher parent qui est le président Kone, qui parle au nom du SAM, syndicat autonome de la magistrature. Et aujourd'hui également, au regard de l'Assemblée générale dont vous aviez tout de suite fait allusion, il y a eu également le vice-président qui a pris les affaires en main. Même le communiqué contradictoire de celui que le président connaît à lui, c'est également ce dernier qui a apposé sa signature. Maintenant, au regard de tout ça, nous avions appris même ce soir que demain également, le gouvernement souhaiterait quand même ouvrir une enquête vis-à-vis maintenant de ce dernier, c'est-à-dire le vice-président, à la personne de Nana Kassi, le doyen. Maintenant, tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, c'est qu'à ce niveau de responsabilité,
ces comportements n'étaient pas du tout salutaires. Moi, je comprends. Également, il y a Abdraman Diarra que j'ai entendu ce matin. Eh bien, tout ce qu'il a dit, ça a été répété par le président Koné. Maintenant, il s'agit tout simplement de comprendre qu'à ce niveau-là, comme on l'a dit à Nadaj Bomara, là, il y a dit si tel était le cas, il était salutaire, il était plus sage de la part du président, puisqu'on était en train de jouer avec lui, de jouer avec sa personne, et tout simplement, il devait procéder à une démission pure et simple. Cela allait tout de suite faire en sorte que sa position allait être très claire au regard de ses collègues et au regard du gouvernement, mais également au regard du peuple malien qui vraiment a eu un regard et un respect vis-à-vis de tout ça. Donc, puisque tout ça n'a pas été fait, alors il ne s'agit pas entre eux quand même que l'un se déclare ainsi comme ça et d'autres maintenant se déclarent du contraire ailleurs. Vraiment, ça c'est un dysfonctionnement et quand même que nous sentons, que nous constatons au niveau de leur fonctionnement. Mais là, ce n'est pas du tout à leur rang que cela est la bienvenue. Donc vraiment, nous au niveau de la société civile, c'est vraiment, nous sommes dépassés. Et maintenant, par rapport à tout ce qui a été acquis, maintenant, les conditions de vie des travailleurs des magistrats, c'est-à-dire que doit être quand même de 1000. Nous, notre souhait, ce n'est pas qu'ils reprennent encore les activités et que quelques temps après, la même chose se récidive. Autrement dit, vous souhaitez que les problèmes soient réglés pour de bon? Soient résolus de façon définitive. Parce que là, c'est extrêmement important. Il faut que le peuple sache que la magistrature n'est pas une couche quand même laissée à elle-même, qu'on doit la laisser pour aller se débrouiller. Donc, c'est des acteurs qui sont là, doivent être mis dans les conditions idoines de travail pour pouvoir prodiguer un résultat quand même souhaitable vis-à-vis du peuple. Nous, aujourd'hui, c'est au nom du peuple malien que la justice est rendue. Ce n'est pas au nom du SAM ni au nom du CILIMA, c'est au nom du peuple malien tout entier. Si tel est le cas, ce peuple-là mérite respect et considération. Ce peuple-là mérite une justice digne de son nom. Donc vraiment, nous sommes en démocratie. C'est tout le peuple malien en 1991 qui a voulu l'instauration de la démocratie au Mali. Si tel est le cas, la magistrature doit être dans des conditions, pas seulement... Monsieur Tangara, nous allons vous retrouver dans un instant. Nous allons tenter à présent. Alors, on me dit que Siaka Sirima Koulibaly n'est toujours pas en ligne. Maintenant, nous allons donner la parole donc au président du syndicat autonome de la magistrature. Il veut certainement réagir sur les propos qu'il vient d'entendre. Oui, il y a monsieur Tangara qui vient de reconnaître que j'ai été trahi et que j'aurais dû démissionner. Et comme je l'ai dit, nous sommes régis par des statuts très bien précis. Et ce n'est pas une assemblée générale qui peut me destituer. Encore moins une assemblée générale extraordinaire des deux syndicats. J'ai été élu par un congrès ordinaire et statutaire. Seul un congrès peut me démettre et ma démission personnelle n'est même pas prévue par le statut. Si le départ de quelques membres du comité directeur n'a aucune incidence sur la survie du comité directeur, le départ du seul président du comité directeur entraîne le départ de tous. Donc, et je ne vois pas ce qui a été fait pour que je puisse démissionner. Et le syndicat autonome de la magistrature est un syndicat fondé pour faire respecter des principes. Et j'ai des ambitions de faire respecter des principes et nous sommes dans un système de légalité et les choses sont claires. Et seul le président du syndicat autonome de la magistrature peut engager le syndicat, pas quelqu'un d'autre. Quand Boya va parler d'une assemblée générale, je me pose la question, est-ce qu'il maîtrise le statut du syndicat autonome de la magistrature? Il n'a qu'à voir. Et seul un congrès peut démettre le sommet. Pas le président, mais le sommet. Ça veut dire que le président s'en va avec tout. Et lorsque il a été question et que je cautionne ce que nous avions, et en mettant en cause ce qui avait été souverainement décidé par une représentation dûment qualifiée, je dis que je ne me prêterai pas à ça. Si je me prête à ce jeu, cela équivaut que j'ai démissionné. Mais comme j'ai décidé de m'assumer, je dis que je reste le président du
comité directeur du SAM. La suite de cette émission dans un instant. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Je rappelle le sujet du jour, c'est la grève illimitée des magistrats. Nous en parlons avec les deux présidents des deux syndicats, à savoir le SAM et le syndicat libre de la magistrature. Nous avons également d'associé Maître Abdelrahmane Ben Mamata Touré qui est avocat et Boubacar Tangara qui est en ligne, le secrétaire général de l'association cellule des sans-voix. Je le disais en introduction, le ministre s'est prononcé hier sur le mode de grève. Nous allons d'ailleurs l'écouter. La moyenne des augmentations de salaire qui sont demandées par les magistrats, il y en a 585 dans notre pays, c'est de l'ordre de 600 à 650%. C'est pour vous dire aujourd'hui que le magistrat qui gagne 460 000 francs CFA aujourd'hui demande à gagner 2 800 000 francs. Mais pour faire preuve de bonne foi, le gouvernement a offert 10 points d'indice sur l'indice actuel de base des magistrats. Cela représente, pour le magistrat qui gagne actuellement 469 000, 200 000 de plus, soit un total de 669 000 francs CFA. On prend conscience de ce que la contrepartie de la grève, c'est l'absence de salaire. La contrepartie de la grève, c'est aussi la situation dans laquelle le magistrat lui-même décide de ne pas être présent sur son lieu de travail. Et de ce point de vue-là, s'il faut encore que le gouvernement passe par d'autres mesures, notamment recruter les magistrats, ça n'est pas exclu. Nous venons donc d'entendre le ministre de la Justice. Alors, le gouvernement évoque sa bonne foi en mettant en exergue donc l'offre du point d'indice. Mais certains syndicats évoquent, quand même, certains syndicalistes évoquent des propositions dérisoires, donc des propositions qui sont qualifiées de dérisoires. On ne semble donc pas du tout quand même avoir la même lecture des choses. Comment se comprendre dans ces conditions, Maître Touré? Moi, je pense qu'on est de plein pied dans le cœur du sujet. Lorsqu'on fait une approche comparative des niveaux de revenus des magistrats avec ce qu'ils méritent, notamment par comparaison avec ceux des magistrats de la sous-région, on se rend compte qu'on a du chemin à faire encore. Mais la présentation faite tout à l'heure par le ministre dans son intervention donne l'impression que les magistrats demandent quelque chose qui paraît excessif, ce qui n'est vraiment pas mon point de vue. Parce que nous, autres acteurs de la justice, nous savons dans quelles conditions les magistrats travaillent. Il parle de 2 millions. Exactement, mais comparé à cela, ce qui se passe dans d'autres pays, je pense qu'il faudrait... En plus, c'est des termes de négociation. Les magistrats font des propositions en termes syndicaux. Le dialogue social est ainsi fait. Donc, on fait des propositions. Il y a des contre-propositions également qui interviennent. Il en a fait une. Mais la présentation chiffrée de la chose comme ça, avec une approche qui tend vers une forme d'exagération, ne me paraît pas quand même opportun dans le contexte actuel où nous nous trouvons. Et également la contrepartie qu'il appelle la contrepartie de la grève, notamment la suspension éventuelle du salaire ou l'éventuel recrutement des magistrats, me paraissent hors de propos dans ce cadre-là. Parce que... Avant d'en arriver là, cette question, est-ce que les magistrats sont quand même les seuls à se retrouver dans cette situation? Je crois que c'est une situation qui ne leur est pas propre, qui peut se rapporter à d'autres corps. Dans l'imaginaire populaire, on a tendance à réfléchir comme ça. Cela relève d'une forme de nivellement par le bas. Les magistrats ont été clairs depuis le début dans leurs revendications. Ils ont dit simplement que les conditions matérielles participent simplement de leur indépendance. Parce que les magistrats, dans certaines conditions, peuvent se retrouver fragilisés. Et ils sont les gardiens de nos libertés. Et ceux qui gardent nos libertés doivent être à l'abri de beaucoup de choses, y compris, en tout cas, au premier rang desquelles les conditions matérielles. Non, mais justement, est-ce qu'il n'y a pas cette crainte de la part des autorités en essayant de voir peut-être la situation des magistrats? Est-ce que cela ne va pas donner des idées à d'autres corporations? Les magistrats bénéficient d'un statut particulier. C'est un corps particulier, c'est un pouvoir. La magistrature, ce n'est plus une autorité. Comme tel, ils doivent être dans des conditions qui siègent à leur rang. Ça, c'est la moindre des choses. Est-ce qu'il faut avoir peur d'augmenter les revenus des magistrats en disant que les autres également vont faire la même revendication? À chaque corporation, maintenant, d'assumer la défense de ses intérêts. On ne va pas procéder à un nivellement par le bas et continuer toujours à nous plaindre. Nous sommes tous unanimes au Mali que les conditions de travail ne sont pas du tout les meilleures. Mais je reviens en tout cas à ce que je dis tout à l'heure en termes d'aggravation, parce que cette sortie du ministre, je pense que ça met de l'huile sur le feu. Vous pensez que ça n'arrange pas les choses? Ça n'arrange pas, bien au contraire, ça met de l'huile sur le feu. Lorsqu'on présente l'éventuelle suspension de salaire ou de
Comme contrepartie de la grève, la suspension des salaires, c'est quelque chose qui est prévu. Mais le recrutement de magistrats, vous savez ce que cela implique? En combien de temps on va recruter d'autres magistrats pour qu'ils viennent prendre en main les dossiers qui sont en cours? Je pense que dans le contexte où la chose est tendue, les propos devaient être beaucoup plus dans le sens de l'apaisement que dans le sens des menaces. Les magistrats sont également des responsables et ils ne se sentiront pas quand même concernés. Et chaque fois qu'on les menacera, en tout cas tel que ça a été fait, je pense que ça ne pourra que participer de l'aggravation de la situation. Pour moi, c'est une sortie qui n'avait pas lieu d'être et c'est une très grave erreur. Est-ce qu'on a toujours Siaka Sirima Koulibaly du syndicat libre de la magistrature? Alors, on a toujours des difficultés à les joindre. Nous allons partir du côté de Boubacar Tangara, qui est le secrétaire général de l'association Cellule des Sans-Voix. Alors, Monsieur Tangara, vous avez entendu les ministres. Il estime que les magistrats demandent trop, puisqu'il a évoqué de 600 à 680% d'augmentation en moyenne. Mais c'est vrai, il a brandi quand même des menaces. Il va jusqu'à menacé de recruter quand même des magistrats. Alors, qu'est-ce que vous pensez quand même de ces propos du ministre? Ok, merci beaucoup. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que la case paternelle est en train de prendre du feu. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à savoir qui a fait quoi, qui n'a pas fait quoi, l'objectif c'est d'éteindre d'abord le feu. Mais lui, ses propos agissent sur le contraire, c'est-à-dire au contraire. Maintenant, lui d'ailleurs, il n'a même pas le pouvoir de recruter d'autres magistrats, il n'a pas ce pouvoir-là. Et là, nous, à notre position de société civile, nous pensons que c'est vraiment un mépris vis-à-vis du peuple malien. Quand il parle ainsi, parce qu'on va se dire que tout ce que nous sommes en train de peiner aujourd'hui, il n'est pas conscient de cette situation. Alors, mais M. Tangara, je sais que vous êtes pressé de voir quand même les juges reprendre leur boulot, vous êtes pressé de voir les magistrats revenir sur le lieu de travail. Alors, cette façon, écoutez cette réaction du ministre en disant cela, est-ce que ce n'est pas fait sciemment pour essayer d'influencer? Il y a certainement un effet escompté, n'est-ce pas? Oui, mais ce que vous devriez comprendre, il ne s'adresse pas à des gens, quand même à n'importe qui. Il faut que lui, il comprenne, en tant que ministre, c'est-à-dire que également cette corporation-là également est un pouvoir à part entière. Là, en vous adressant à des responsables de ce rang, il s'agit quand même de doser, de faire un choix de mot digne de son nom. Cela est extrêmement capital. Si tel n'est pas le cas, on ne va pas s'adresser à des gens comme si on s'adresse peut-être à un mouvement de l'AIM ou bien à un autre syndicat maintenant pour leur demander de rentrer et qu'il y a d'autres pressions qui doivent être exercées. Ils sont conscients de l'enjeu de ce qu'ils sont en train de mener aujourd'hui. Nous, quand nous regardons, lui il a parlé en termes de salaire, tout le monde parle en termes de salaire, mais nous, ce que nous avions constaté, de leur doléance, il n'a pas été question tout le temps de salaire. Il y a eu même question de la relecture du statut, même de magistrat. Il y en a qui sont allés même à dire que toutes les sanctions prévues maintenant là-dedans, alors en améliorant leurs conditions de travail, leur salaire-là, il faut même procéder même à maintenir tout simplement la radiation au cas où si certains de leurs collègues vont se comporter de façon non appréciable. Alors maintenant, ce que nous avons dit par rapport à cette démarche, cette déclaration du ministre, c'est vraiment quelque chose qui ne résout pas le problème. Au contraire, ça crée davantage d'autres problèmes. Maintenant, qu'il sache que vraiment il est là, il doit jouer pleinement un rôle, mais il a joué le contraire de ce qu'il devait le faire. Alors, vraiment, le peuple malien prendra acte de ces actes-là et je pense qu'il va les assumer. Nous retournons dans ce studio pour donner la parole à vous, Cheikh Mohamed Chérif Kone, vous qui êtes, je le rappelle, le président du syndicat autonome de la magistrature. Alors, vous avez entendu le ministre. Que diriez-vous de ces propos de ceux-là qui pensent quand même que les propos du ministre n'étaient pas très appropriés? Bon, je n'ai pas d'observation par rapport aux déclarations ou aux propos du ministre de la Justice. Mais ce que je voudrais préciser, le gouvernement n'a pas demandé la levée du mot d'ordre de grève. Le gouvernement a tout simplement demandé une suspension pour permettre la poursuite des négociations dans un climat serein. Et comme condition de suspension, nous avons demandé des préalables. Il s'agissait de voir ce qui pouvait être fait dans le cadre de la grille salariale. Et sur ce point, le gouvernement a donné des explications techniques. Le gouvernement dit que cela ne pourrait se faire
sans la relecture du statut de la magistrature. Et nous avons bien compris. Et le gouvernement dit, en dépit de cela, nous allons faire en sorte que vous puissiez bénéficier d'une augmentation de 10%. Et tout ce qui a été fait comme accord, tout ce qui a été consenti, était tout simplement fait dans le sens de voir clair ce qui pouvait être amélioré. On était sur ça. Ce n'est pas une levée du mot d'ordre de grève que le gouvernement a demandé, une suspension pour permettre au travail de se poursuivre dans un climat serein. Donc c'est ça. Et le gouvernement a évoqué la souffrance au camp dur d'autres qui n'ont pas une grande implication dans cette affaire. Donc ça, c'était les pensionnaires, ceux qui attendent leurs documents. Et le problème, on était tous d'accord. On était tous d'accord. Et aucun des 12 qui représentaient les deux organes dirigeants n'était contre. Alors vous étiez tous d'accord et tout d'un coup vous n'êtes plus d'accord. Qu'est-ce qu'il y a à l'origine? C'est ce que je vous ai expliqué. On était tous d'accord et on devait même signer le document qu'on a remis au lendemain, à midi. Et parce que un troisième ministre devait venir pour la cérémonie. Donc, et on devait passer au niveau de la Cour constitutionnelle pour remercier les doyens qui s'étaient impliqués. Et toutes ces personnalités sont ici présentes. Elles peuvent dire leurs mots sur cette situation. Et quand d'un coup, on dit que on a donné des explications aux jeunes, donc qui n'ont pas accepté. Alors, Monsieur le Président, je crois que cela est compris. Nous aurions, c'est l'occasion de les rappeler, nous aurions voulu quand même entendre les autorités se s'exprimer par rapport à ce sujet. Nous avons tenté donc au niveau du ministère, on a souhaité la participation du ministère de la Justice, mais nos efforts ont été vains. Alors, c'était aussi intéressant d'entendre le président du syndicat libre de la magistrature, mais je crois qu'il n'est pas toujours en ligne. Maintenant, nous allons tenter un dernier tour de table avec cette question. Maître Touré, comment est-ce que vous voyez l'issue de cette terrible situation dans les jours à venir? Moi, je reste convaincu qu'on va trouver la solution à cette situation malheureuse, parce que la gestion de la crise est ce qu'elle est. Et comme je l'ai dit au début de mes propos, je répète que les médiateurs, ceux qui ont fait montre de bons offices, qu'ils essaient maintenant de réorienter leur mandat vers les bons offices à l'intérieur même du syndicat et voir dans quelle mesure ils peuvent amener les différentes tendances au sein des syndicats. Autrement dit, les négociations entre les syndicats et les syndicalistes, même, on doit primer désormais. Exactement. Dorénavant, au lieu que ce soit une négociation entre les syndicats et les pouvoirs publics, mais que ce soit une négociation entre les différentes tendances qui se sont créées à l'intérieur même des syndicats. Merci, Maître et Touré. Faire la synthèse de cela et Boubacar Tangara, quelle issue voyez-vous les jours prochains? Bien, vraiment, nous, ce que nous voyons, c'est qu'on sait que nous demandons d'abord, c'est un appel à tous les acteurs impliqués dans la gestion de cette crise et qu'ils sachent raison garder. On ne doute aucunement, à aucun moment de leur sens de responsabilité. Et quand même, ce qu'on peut ajouter à ça, c'est qu'ils sachent raison garder. Le peuple malien souffre, le peuple souffre. Et il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent en découler de cette grève. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que les médecins étaient tentés. Et puis, depuis la semaine dernière, c'est-à-dire le 2 et le 3, d'aller en grève. Et là, la justice, quand même, était un maillon essentiel pour pouvoir... Merci, M. Tankara. Merci, M. Tankara. À vous maintenant, le président du syndicat autonome de la magistrature. Vous, en quelques mots, l'issue, comment est-ce que vous la voyez? Dans tous les cas, une grève, qu'elle soit prévue pour un temps, qu'elle soit illimitée, connaîtra son épilogue, qu'on le veuille ou pas. Une grève, c'est une exception. Et l'état de non-grève, c'est ça la règle. Donc, je suis confiant que la grève prendra fin. Vous êtes optimiste? Mais je suis optimiste parce que nous sommes des magistrats. Et dans la légalité,
nous allons trouver la solution. Alors, merci, Monsieur le Président. C'est sur ces propos que s'achève donc le grand dialogue d'aujourd'hui. Je rappelle que nous avions 4 invités. Je dois également dire que l'émission était mise en onde par Nohundjire à la régie vidéo Sadoum Diawara, réalisation Ibrahim H. Diallo. Notre débat vous attend demain. Au revoir. Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.